monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec mes chignons pas très symétriques, mais ça c'est pas grave, en fait genre que c'est un petit style, ok, peut-être que je vais lancer une mode, non. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo me fait un peu peur parce que je vais me revoir moi il y a 1 an et demi en arrière. C'était le 20 mars 2020 donc... C'était il y a 1 an, oui, non, c'était il y a 1 an et demi à peu près. Je sais que j'ai énormément changé physiquement, je sais que j'ai perdu beaucoup de poids entre temps, et je sais que sur cette vidéo, ma voix partait totalement en couille, et je me suis dit, au calme, on va quand même faire une vidéo. On a l'impression que je vais mourir à chaque phrase que je dis, mais c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Cette vidéo, on va revisionner ensemble la vidéo Les reliques de ma palle qui date de 1 an et demi pour voir si j'ai lu les livres, enfin pour voir si j'ai lu les reliques de ma palle ou voir si les reliques de ma palle sont toujours des reliques extrêmement anciennes pour le coup. Voilà, il y en a beaucoup je crois qui sont restés sur les étagères de ma bibliothèque, pas lus. Hein. Il va falloir que je fasse un tri, je pense, un de ces quatre, parce que je pense qu'il y a des livres concrètement et sincèrement que je ne vais jamais lire de toute ma vie, et c'est souvent des livres en plus, soit qu'on m'a donné, soit des livres que j'ai pris dans des boîtes à livres. Voilà, nous les lecteurs, on adore faire ça. On adore voir des livres gratuits, les prendre, mais on sait qu'on va pas les lire, mais on se persuade du fait qu'on va les lire, mais non, c'est pas vrai, on va jamais les lire. Enfin bref, bah c'est parti, hein. C'est parti. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec une voix très oh là là, ça va être une catastrophe. Déjà j'avais mes cheveux naturels et qui étaient en train de repousser naturellement. Nous pouvons voir que j'ai craqué capillairement parlant. Je ne peux pas rester au moins 1 an sans changement capillaire parce que là franchement je me freine parce que je m'écouterai, j'aurai un côté noir un côté bleu, ou un côté noir un côté rouge, ou un tie and dye noir et bleu. C'est dur, c'est très dur de résister, mais professionnellement parlant, bah, c'est mieux quoi. Malheureusement, c'est mieux. Ah, regardez mon petit t-shirt de Voldy. Voilà. Je voulais juste vous le montrer, c'est tout. Oui, sachant que j'étais censée les lire dans l'année en fait. Voilà. Ça c'est pas fait. Qu'on se le dise. Il y en a qui ne se sont pas faits. Très peu se sont faits. Beaucoup ne se sont pas faits. Donc il s'agit de Eragon. Donc ça c'est le tome 1 et j'ai tous les tomes dans ma palle. Eragon, je l'ai lu. Voilà. Et j'ai pas lu le tome 3, j'ai pas lu le... Non, j'ai pas lu le tome 2, j'ai pas lu le tome 3, j'ai pas lu le tome 4, mais j'ai lu le tome 1 et j'ai commencé à lire le tome 2, que je n'ai pas encore fini, que je ne sais pas quand je vais recommencer. J'avais fait une update lecture sur ce livre, Eragon, vraiment je voulais vraiment lire ces livres parce que c'est quand même un classique de la fantasy. Et moi la fantasy c'est mon genre préféré dans la littérature. Et il fallait que du coup je lise Eragon, et effectivement je peux pas nier le fait que c'est vraiment un chef-d'œuvre littéraire niveau univers, tout ce que vous voulez de la fantasy. Je peux pas nier ce genre de choses, mais c'est pas le coup de cœur de ouf que je voulais avoir, que je m'attendais à avoir. Et du coup ça m'a hyper perturbée dans ma lecture, c'était hyper frustrant parce que en mode bah ouais c'était cool et tout, mais c'était pas non plus un truc de malade. Vraiment je m'attendais à un truc de fou et au final non. Mais je pense quand même que c'est un classique à lire si vous adorez la fantasy. Je pense qu'il faut lire Eragon. Par contre, en fait, c'est des livres qui sont hyper denses malgré que ce soit de la jeunesse. Du coup, c'est vrai que c'est des gros pavés et il faut que je me mette à lire le tome 2. Peut-être un nouvel objectif. Mais oui, faudrait que je fasse ça. Et je l'avais lu pendant le confinement, d'ailleurs. Cette situation n'a toujours pas été débloquée. Nous savons tous qu'à la rentrée, là, en septembre, Léa va disparaître de la circulation. Non, en vrai, j'ai fait la promesse de ne pas faire ça. Je ne vais pas le faire. Promis sur ma vie entière, sur mon avenir professionnel, je jure ça sur mon avis professionnel, que en septembre, je ne vous abandonne pas. Même si c'est pour faire des vidéos sur mes livres de cours, etc., je ferai ça, mais il ne faut pas que je lâche ma chaîne Booktube parce que en vrai, de vrai, c'est beaucoup de travail.
mais ça me fait du bien. Et je vais essayer. Alors en fait, j'ai un objectif. Je vous raconte ma life, mais on a l'habitude. Cette année, là, à partir de septembre qui arrive, je veux bosser ma race, mais comme je n'ai jamais bossé de toute ma vie niveau scolaire. Vraiment, je veux y aller à fond, quoi. Je veux rattraper ce semestre que j'ai l'impression d'avoir foiré. Alors, au final, j'ai 13 de moyenne, mais j'ai l'impression d'avoir foiré tout complet parce que c'est pas l'objectif que je m'avais donné. Moi, je voulais 16 de moyenne, je ne l'ai pas eu. Et du coup, dans ma tête, ça va pas. Et là, je vais passer ma vie à la bibliothèque. S'il faut que je fasse des vidéos à 23h, je ferai des vidéos à 23h. Mais je ferai des vidéos, mais j'ai un objectif de malade de bosser. En plus de cet objectif de malade de bosser énormément, je veux bosser professionnellement parlant pour avoir des sous-sous. Voilà. J'ai peut-être une petite piste. Ça va, ça sera que 2 heures par jour, j'aurai mes week-ends. Donc ça, vraiment ça va. Et moi, j'ai la chance d'être dans une fac où on peut adapter nos emplois du temps. Donc pour ça, pas de souci. Mais cette année, va falloir du mental, va falloir de mental, de la force physique, pas de fatigue, etc. Parce que ça va être vraiment hard. Mais je veux, ma dernière année de fac, je veux tout défoncer, les gars. Donc, je vais tenir mes objectifs. Je crois que si je ne tiens pas tous mes objectifs, en fait, je vais mal le vivre. Et c'est pas le but. Je vous promets, tout ça pour vous dire qu'il y aura des vidéos. Enfin bref, on continue la vidéo. Le moins gros de tout les gars, et que j'ai pas envie de lire une saga super grosse. Oui, oui, allez, c'est bon, on a compris. Les Eragon, ça ne sera pas avant un moment. Le deuxième livre que je dois lire cette année, c'est D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. C'est un livre que j'ai, comme je vous l'ai dit, depuis 3 ans dans ma palle. Et c'est un livre qui apparemment est assez dur. J'ai jamais lu Delphine de Vigan, mais apparemment c'est un de ses meilleurs livres. C'est un livre que j'ai, comme je vous l'ai dit, depuis 3 ans dans ma palle. Et c'est un livre qui apparemment est assez... À ma annonce de la joie complètement ratée, vous pouvez supposer le fait que j'ai lu ce livre. Oh, on est bien là. Là, franchement, on est bien. Une histoire vraie de Delphine de Vigan, c'est un livre littéralement parlant. Écriturement parlant, ça se dit pas, mais niveau écriturement... Enfin, non, ça se dit pas, niveau écriture, que j'avais vraiment trouvé hyper bien fait et hyper intelligent, hyper bien écrit et hyper intéressant vraiment en étant une fan de littérature et tout ça. Enfin, j'adore voir les mécanismes d'écriture, les différentes sortes d'écriture, les différentes stratégies d'écriture. J'adore ça, je trouve que les livres contemporains, en fait, moi je lis des contemporains juste pour ça, juste pour voir les stratégies d'écriture des auteurs. Et c'était trop bien, franchement, si vous voulez vous mettre dans le contemporain. En plus, Delphine de Vigan, c'est quand même une autrice hyper connue dans notre monde contemporain aujourd'hui. Si vous voulez vous mettre un peu à jour, etc., lisez D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan parce que c'est très bien fait, très intelligemment bien fait. Et en plus, l'histoire était pas mal. Moi, souvent, j'ai du mal avec les contemporains où les histoires sont assez... Ben, moi, j'adore la fantasy, des trucs extraordinaires, etc. Et le contemporain, on est en mode... On va se calmer, hein. On va rester dans nos petites banlieues parisiennes, tout ça. Non, j'exagère, mais c'est des trucs assez plats, on va dire. Pas tout le temps, mais pratiquement. Et franchement, c'était hyper intéressant. J'ai adoré et je l'ai lu. Donc, bravo à moi. Biographique et apparemment c'est assez très prenant et très triste à lire du coup. Oui, mais c'est là qui est... Je dis que c'est autobiographique, mais c'est là qui est le point d'interrogation du roman. Allez. Livre de Maxime Chatham, donc n'importe lequel. Là j'ai par exemple ici j'ai le Ricam des abysses et j'ai aussi In Tenebris de Maxime Chatham. Alors ces livres là je les ai récupérés dans une boîte à livres. Voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, boîte à livres Never. U et moi, je n'ai toujours pas lu de Maxime Chatham. Si, j'ai déjà lu un Maxime Chatham comme je le disais dans la vidéo, mais c'était pas un thriller. Et je n'avais pas aimé. Mais là, j'ai pas lu. Je crois que cette année, je n'ai pas lu de thriller. En plus de ça. Il me semble. Ah bah si, j'ai lu La Fuite. Mais non, La Fuite du train, c'était l'année dernière. Non. U et moi. Faut que j'en lise un. Le pire, c'est que je veux découvrir cet auteur en thriller.
Mais en fait les thrillers j'ai toujours un peu de mal à me lancer dedans. Je sais pas pourquoi parce que je sais que c'est un genre que je lis pas souvent donc forcément je vais être dans le truc parce que c'est pas quelque chose que je vois hyper régulièrement donc moi je vais être surprise etc. Franchement je suis bon public en thriller parce que j'ai pas l'habitude d'en lire. Du coup tout va potentiellement me surprendre. Mais je pense qu'en fait depuis que j'ai eu la fille et que j'ai... Mais je pense en fait que depuis que j'ai lu La fille du train, parce que depuis ce jour-là je n'ai pas relu de thriller, je crois que ça m'a un peu dégoûtée dans le sens où j'avais l'impression que dans le thriller on trouvait pas un peu le même schéma mais qu'on retrouvait toujours un peu le même mécanisme euh, d'écriture peut-être et toujours mettre en avant des personnages qui ne sont pas de la réalité, enfin toujours grossir les traits clichés en fait. Et bah, alors que je sais que tous les thrillers ne sont pas comme ça et je sais qu'en plus le thriller en ce moment dans l'économie littéraire, enfin dans le marché du livre, est vraiment en train de prendre énormément d'ampleur. Ils sont en train vraiment de se recréer et de refaire du renouveau, je sais. Mais j'ai ce mauvais sentiment amer que m'a laissé La fille du train là, et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et franchement, il faut vraiment que je m'y remette. Du coup, Maxime Chatham, je vais te lire. Je sais que je vais te lire. En plus, Maxime Chatham, c'est... Je crois que c'est le mec de ma présentatrice télé préférée. Et vraiment en plus. Faut que je dise. Dont je vais vous parler. Il s'agit de Une fille parfaite de Marie Kubica. Ce livre, j'ai tenté de le lire. J'ai tenté. Attends, je crois qu'il y a une visite. Attendez, je vais aller voir. Elles sont carrément devant ma porte. Genre, collées à ma porte. Il faut une visite en groupe. Du coup, je reviens plus tard. Parce que c'est gênant en fait. Ils vont m'entendre parler toute seule. C'est bon, ils sont partis. J'ai mis la musique à fond et tout pour pas qu'il y ait d'où l'appart en face de chez moi. La meuf horrible. Une fille parfaite de Marie Kubica, je crois. Oui, du coup, j'avais commencé à lire ce livre, mais c'était pas du tout ce que je pensais en fait. Moi, je pensais que c'était un truc hyper dystopique et tout, avec des meufs qui sont créées, machin et tout. Que nini. Je sais pas pourquoi je me suis inventé cette histoire dans la tête qui sort de nulle part parce que aucune idée. Mais ça parle juste d'une meuf qui disparaît en fait. C'est tout. Et pareil, du coup, une fille parfaite qui disparaît, machin et tout. J'avais pas du tout envie de lire ça, ça avait l'air hyper cliché et tout. J'ai fermé, hop, remis dans la bibliothèque. Mais je crois qu'il ne ressortira jamais de cette bibliothèque. Enfin, si, mais pour finir dans une autre bibliothèque que la mienne. Parce que je pense vraiment ne pas le lire. Voilà, c'est bien parce que j'osais pas me le dire à moi-même qu'il y avait des livres dans ma bibliothèque que je n'allais pas lire. Et là, je commence à... à prendre conscience du fait que oui, ben en fait, ça va arriver. Un autre livre que je n'ai pas là. Donc il faut absolument que je lise Une fille facile de Louise O'Neill. Il me semble que je n'ai pas là, qui est chez moi. Oui, pour l'instant, on est sur un sans faute à part les maximes. Non, on n'est pas sur un sans faute du coup. Mais du coup, Une fille facile, je l'ai lu. Je l'ai lu il y a un moment en plus, bah, il y a 1 an et demi, je crois que je l'ai lu avant de enfin juste après d'avoir sorti cette vidéo. J'avais bien aimé, franchement j'avais kiffé. Je pense pas que c'est un livre que je relirai, mais c'est un livre que je conseille fortement parce qu'il est très proche de la réalité et très émouvant. C'est un livre, je pense que c'est une approche très juste à faire pour dénoncer le viol. Juste, ça aurait été bien d'avoir un avertissement avant pour préciser en fait que la figure qui est représentée là-dedans est faite justement pour dénoncer certains cas et pas pour les représenter, on va dire, enfin... Parce qu'en fait, moi, ce qui m'avait dérangé en soi, c'est qu'on présente des personnages qui sont en mode, oui,
elle est folle, enfin oui elle profite de la vie, oui elle aime être remarquée, oui elle aime provoquer, donc c'est pour ça qu'elle s'est faite violer. Personnellement, je m'imagine moi en tant qu'adolescente ayant à peu près 11-13 ans, oui moi j'aurais été capable de lire ce genre de livre à 11-13 ans, à lire ce livre, je peux me dire dans ma cervelle de petite fille inconsciente, me dire ah oui il a raison. Elle s'est fait violer parce qu'elle était provocante. Alors que c'est pas du tout vraiment le message que veut... Enfin non, c'est même pas du tout le message que veut porter ce livre, mais en mode, il aurait fallu mettre un avertissement avant, je pense, qu'il n'y ait pas du tout. Et qui peut-être le fait comprendre à la fin, mais au début, il n'y a pas du tout ce genre d'avertissement, et c'est le seul truc que je peux reprocher au livre. Après, ça, c'est un défaut d'édition et pas d'auteur. Donc, je l'ai lu, donc applaudissez-moi et très bon livre. Que des bons livres, hein. Ensuite, je dois absolument lire une pièce de Marivaux. C'est un auteur, un dramaturge du 18e siècle que j'aime énormément. Les fameux Marivaux. Les fameux Marivaux. Alors, Marivaux, j'ai commencé pareil à lire. Je sais plus ce que c'était, je sais plus du tout, je crois que c'était La colonie des esclaves, un truc comme ça, que j'avais commencé à lire. Pareil, je n'ai pas fini. Pas parce qu'il était mauvais, parce que je pense que je n'avais pas envie de lire de pièces de théâtre à ce moment-là, mais je me suis forcée à lire du Marivaux. Non mais des fois je fais ce genre de trucs, je me force à lire des trucs alors que j'en ai pas envie. Ça passe pas en général, mais je fais ça quand même. Et, et du coup non, j'avais arrêté et je pense que cet été je vais essayer de relire du Marivaux. Alors, en fait, peut-être que j'avais arrêté de lire aussi parce que Marivaux, j'adore le voir monter en pièce de théâtre, mais écrit, peut-être que ça me plaît moins, peut-être, je sais pas. Mais faudrait que je réessaye, que je sois dans un meilleur mood pour lire du théâtre et d'être bien concentrée devant. Et ouais, d'ailleurs, ça me donne envie de regarder des pièces de théâtre. Oui, parce qu'avec le confinement, tout ça, bah, j'ai pas pu aller voir de pièces de théâtre. Je sais même pas si ça a dû réouvrir, je pense, oui. Mais j'ai pas les sous en ce moment pour aller voir des pièces de théâtre. Du coup, je pense que je vais regarder. Franchement, si vous avez envie de découvrir un peu le théâtre, vous pouvez louer des pièces de théâtre en ligne et c'est super pratique. Enfin, moi, je sais que je fais ça, je loue. En général, c'est 4 € la semaine. Franchement, ça va, c'est pas cher. Le théâtre, ça coûte extrêmement cher. Même en achetant un DVD, c'est très cher le théâtre. Ce qui est compréhensible parce qu'ils ont besoin de financement pour monter leur spectacle, leur troupe, le financement des comédiens, etc. Mais franchement, bon deal de les louer en ligne. C'est super facile d'accès et on peut trouver vraiment des pépites. Moi, je vous conseille... Ah, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur des pièces de théâtre à voir, où je vous mettrai les liens, etc. en barre d'infos pour que ça soit plus facile pour vous. Enfin bref, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Moi, j'aimerais bien faire ça. Et franchement, si du coup là en parlant et tout, je vous ai donné envie de faire ça, commencez par regarder des pièces de Pomera. Je pense que ça pourrait vous... c'est assez spécial, mais en général, les pièces de théâtre, c'est toujours assez spécial, surtout les spéciales contemporaines, enfin les pièces de théâtre contemporaines dans le genre que j'aime. C'est toujours un peu spécial. Mais les Pomera, franchement, à voir en spectacle, c'est hyper bien. Voir monter, c'est hyper bien, hyper intéressant. Et louer, enfin, quand vous les louez et tout, c'est hyper bien filmé. Vous avez vraiment l'impression d'y être. Et souvent, ça rajoute un peu de montage, etc. C'est toujours mieux d'aller voir en vrai, hein, je dis pas le contraire. Mais financièrement parlant, c'est quand même intéressant de pouvoir les louer. Et je vous conseille de regarder Cendrillon. Si vous avez la foi, après avoir regardé Cendrillon, je vous conseille Le Petit Chaperon Rouge, mais je vous conseille de quand même commencer par Cendrillon. Et après, essayez de vous intéresser à Pomera parce que c'est un metteur en scène hyper intéressant avec des trucs hyper bien. Je parle hyper vite, je suis en train de m'en rendre compte, c'est pas grave. Mais bref, parenthèse fermée, voilà. Un que j'ai lu, c'est La fille du train. Je sais plus du tout qui l'a écrit, je vous le mettrai en photo pareil parce que je l'ai pas, parce que je l'ai donné.
Je meurs. J'ai l'impression que La fille du train, je vous en parle H24 alors que c'est le livre que j'ai le plus détesté au monde entier. Bref, on va nexter. J'ai lu La vie du train pour le coup. Vous savez mon avis pour ce livre. Ah, et en plus j'ai appris que Paula Ondeskin, je sais pas trop quoi là, c'était une des écrivaines les plus riches au monde. Notamment grâce à La fille du train et sa mode. Moi aussi je vais écrire une bourse pour être riche. Pas bien, c'est pas... Arrête Léa, tu vas te faire insulter. Maintenant de Bakita de Véronique Olmy. Bakita de Véronique Olmy, toujours pas lu, ça fait une éternité que j'ai ce livre dans ma palle. Je crois bien que ça va faire presque 6 ans que je l'ai. Peut-être un peu moins mais pas loin. Il a l'air hyper intéressant, je dis pas le contraire, mais je sais pas pourquoi. Je suis sûre que vous aussi, je suis sûre que vous aussi vous avez ce syndrome. Vous êtes là, vous avez fini votre livre, ok, je vous fais la situation. Oh, je finis mon livre, trop bien, je le pose. Trop bien, je vais choisir ma nouvelle lecture. Vous voyez ce livre, vous êtes en mode, ouais, je veux le lire, il est hyper intéressant. Vous êtes en mode, ah non, je vais lire celui-là. Voilà, c'est exactement ce qui m'arrive avec ce livre. Faut vraiment, je vais, cet été, je le lis. On est d'accord? Cet été, je le lis. Je vous le présente en point lecture. Ok? On y croit. On n'y croit pas trop, mais on y croit, on pourrait presque y croire. Je sens que je vais refaire une vidéo les reliques de ma palle parce que n'empêche, ça m'avait vachement motivée parce qu'on voit quand même que j'ai lu pratiquement tous les livres et que même si d'autres, enfin même s'il y en a que je n'ai pas lu comme Bakita et les Maxime Chatham, les autres livres j'avais quand même tenté de les lire. Je trouve ça assez encourageant quand même. Force de Kafka parce que dans mes études de lettres tout le monde m'en parle et moi je suis toujours là en mode je l'ai mais je l'ai pas encore lu, du coup faut vraiment que je le lise. Ciao. Non oui non mais je suis toujours dans cette situation quand je suis entourée de personnes littéraires face de moi, autour de moi. Ouais, les métamorphoses de Kafka et tout. Voilà. Non mais oui, mais je vais le lire, je vais le lire. Ouais. Et enfin le dernier, le Survivor, c'est l'oeuvre de Stéphane Servante et je me suis dit que une fois par an, il faut que je lise un livre de Stéphane Servante. Donc cette année, je me lis Les Cœurs des Louves. Le Cœur des Louves et j'espère que ce récit sera autant bien que Sirius. Et lui les gars, je vous jure, bon je l'ai pas lu, mais regardez. Ce livre est actuellement à Montpellier. Okay. Non mais mes livres passent des caps. Ils sont d'abord chez mes parents et quand ils arrivent à Montpellier, ça veut dire que potentiellement ils vont bientôt être lus. C'est pratiquement sûr. Ok, il est là, il est présent dans la bibliothèque, il est là. Donc, il va être lu. C'est prochainement, il va être lu. Puis je lis un Stéphane Servante par an et j'ai que lui. Il me reste que lui. Enfin, dans ma bibliothèque, j'ai, il me semble. Oui, oui parce que Féline, oui, j'ai que lui. Du coup, lui, je vais le lire cette année et dès que j'ai fini de l'acheter, dès que j'ai fini de le lire, je vais acheter un autre Stéphane Servante. Je crois que cette année, il n'en a pas sorti encore. Mais oui, donc lui, il va bientôt être lu. D'ailleurs, ça va peut-être être ma prochaine lecture en vrai. J'ai bien envie. Ah, ouais, bah carrément. Allez, de côté. Prochaine lecture. Allez hop. Ben voilà, c'est fini. On finit sur un bon point, je trouve. Une envie de lecture. Non, mais Stéphane Servante, c'est vraiment un auteur que j'aime d'amour et que je conseille toujours à découvrir. En plus, il fait de la jeunesse, il fait de l'adulte. Il fait vraiment des sujets hyper variés. Il est hyper engagé dans sa littérature. Il y a un livre qui est sorti hyper longtemps de Stéphane Servante et que je veux trop lire. Je pense que c'est le prochain que je vais m'acheter. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un livre sur les skinheads. Et moi, j'ai fait mon TPE sur les skinheads. Du coup, je suis assez bien informée sur la situation, on va dire. Et du coup, je veux grave le lire. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, pour mon TPE, on avait fait une espèce de plateau télé. Et j'étais la skinhead et j'étais déguisée en skinhead. Et c'était horrible de dire les choses que je disais.
J'avais envie de me défoncer au moment où je les disais. C'était trop dur de faire ça devant des jurys en plus, de dire en mode ouais, Hitler c'est le dieu et tout. Enfin bref, j'espère que ma vidéo va pas être censurée avec ce que je viens de dire. Mais c'était un personnage, c'était un jeu, hein, qu'on soit bien d'accord. Et du coup, j'avais des Doc Martens avec des lacets blancs, j'avais des bretelles et tout. J'avais pas fait la croix gammée en tatouage parce que j'allais éviter de me faire frapper dans le bus quand même. Mais c'était hyper dur. Franchement, je crois que c'était un des plus gros défis de ma vie que j'ai relevé. Vraiment, c'était hyper dur. Mais bonne expérience de jeu, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je pense clairement que je vais refaire la vidéo que j'avais faite là dans pas longtemps, que vous verrez bientôt sur ma chaîne. Comme je le dis à chaque fin de vidéo, s'il vous plaît, c'est hyper important de soutenir la personne que vous êtes en train de regarder ou écouter, ou les deux, et de mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce, voilà, c'est hyper encourageant, s'il vous plaît. J'ai l'impression de faire la manche, mais c'est presque ça en vrai. Non, c'est pas vrai, mais c'est hyper important, ça me motive. J'ai mes liens de réseaux sociaux en barre d'infos comme d'habitude. Mon Instagram, allez me suivre parce que je fais des photos sur les livres que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup mes photos, la meuf qui se la pète. Mais c'est vrai, pardon j'ai roté, mais il n'y a pas beaucoup de photos comme ça sur Instagram. Moi c'est le genre de photos que je aimerais plus retrouver sur Instagram en fait. Des photos vraiment travaillées, enfin elles sont pas toutes travaillées, des fois j'ai la flemme, je fais juste un maquillage en rapport avec le livre et c'est fini. Mais des fois je fais des petits montages, tout ça dans l'univers un peu magique, fantasy. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Il y a mon TikTok où je ne fais plus du tout TikTok parce que c'est soit la chaîne soit les TikTok et franchement je préfère m'occuper de ma chaîne. Professionnellement parlant c'est plus plaisant. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.